Chaque matin, c'est le même rituel. Quelques femmes se retrouvent pour chercher de l'eau. Au pas bien loin, à peine à 2 km de leur Rugo, l'habitation traditionnelle du Burundi. Voilà, c'est le Nil. Avant, cette source était comme tous les ruisseaux. Elle ne portait pas un nom particulier. C'est un explorateur qui a dit que cette source était celle du Nil. Nous, on ne sait rien du tout sur cette eau. Nous sommes toujours restés ici. Et l'eau continue de s'écouler. Et nous n'avons jamais suivi son cours, nous ne savons pas où elle va. Pendant la sécheresse, la source ne se tarit jamais, même si elle n'est plus très bien entretenue. Elle diminue, mais elle ne s'assèche pas. La source du Nil. Une énigme pour des générations d'explorateurs, mais pas pour les habitants de la région de Rutovu. Pour eux, le nom de la source, les enjeux que cette eau représente pour d'autres pays, tout cela n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'elle a toujours été là pour leur permettre de vivre, tout simplement. Quand ils ont découvert cette eau, rien n'a changé pour nous. La seule chose qui a changé, c'est que ceux avec qui nous vivions sont morts. D'autres ont déménagé, et moi je suis resté ici. Et je n'ai rien vu qui a changé. Rien n'a changé, c'est à voir. Sur les pentes du mont Gikizi se dresse une pyramide. De loin, elle ressemble à celle d'Égypte. Sauf que sa construction ne remonte pas à l'Antiquité, mais au XXe siècle. Et que ce texte ne célèbre pas un pharaon, mais les explorateurs qui rêvèrent de percer le secret de la source du Nil. Son auteur, Burkhard Waldecker. C'est cet Autrichien qui identifia en 1937, dans un mince filet d'eau, la source la plus méridionale du fleuve des dieux. Pour marquer sa découverte, il édifia la pyramide avec l'aide de quelques habitants. Aujourd'hui, tous ont disparu, sauf un, le vieux Comé. J'ai vu l'explorateur arriver, c'était un blanc. On ne savait pas ce qu'il voulait au juste, même cette pyramide qu'on a construite, on n'a jamais su à quoi elle servait. Notre travail, c'était de le transporter ici, de casser les pierres pour lui. Quand notre journée était finie, il ne voulait pas nous laisser partir. Alors on le laissait sur place et il nous hurlait dessus. Vraiment, on ne savait pas à quoi servait cette pyramide. Plus tard, on a même vu des étrangers venir. Ils apportaient des récipients et ils repartaient avec de l'eau. Nous ne savions pas pourquoi ils prenaient cette eau. Et nous nous disions, c'est juste l'eau des Blancs. Mais c'est vrai qu'à mon âge, si je pouvais voir l'embouchure du Nil, ce serait pas mal. Au sud du Burundi, quelques vaches s'abreuvent dans un ruisseau.
Dans 5000 km, cette eau sera celle du grand fleuve sacré des Égyptiens.